Vous êtes certain? Yes, on est en live. Bienvenue, bonjour. Bienvenue à ce nouveau samedi live sur le Facebook de Nouvelle Vie. On est super, super content de vous recevoir aujourd'hui. Alors, dans quelques minutes, on va recevoir avec nous pasteur Bruno Picard, directement de l'île de la Réunion, et pasteur Marc Lecomte ici à Nouvelle Vie. Avant de les recevoir, on a quelques minutes, puis j'aimerais vous demander, en commençant, est-ce que vous m'entendez bien? Juste mettre des petits pouces, mettre des likes. Même vous pouvez juste réagir, nous dire si vous entendez bien. Et aussi, dites-nous d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous nous suivez, si vous êtes au Canada, au Québec, en Amérique du Nord, en Europe, à l'île de la Réunion, juste nous dire d'où vous venez. Super heureux de vous accueillir à ce nouveau live. Super, il y a du monde qui dit allô puis que ça fonctionne. Est-ce que le son est bon? Good, super. Alors, dans quelques minutes, on va recevoir Bruno Picard et Marc Lecomte, deux pasteurs, deux hommes de Dieu et deux personnes aussi excellentes en théologie et très, très capables de bien expliquer, de bien nous aider un peu à comprendre cette dimension de bien lire la Bible, bien la comprendre, bien l'étudier. Mais juste avant ça, j'ai quelques petites annonces à vous dire. Super, Île de la Réunion, France, Canada, il y a du monde de partout. Alors, simplement quelques annonces. Premièrement, vous dire que demain, rendez-vous sur la plateforme de Nouvelle Vie. C'est la plateforme live.nouvellevie.com qui apparaît ici, live.nouvellevie.com, dès demain à 9h et 11h30. 9h et 11h30, c'est notre grande réunion live de l'Église Nouvelle Vie. Et cette adresse-là, live.nouvellevie.com, c'est une nouvelle plateforme qu'on a mis en place. Et en fait, vous allez pouvoir venir et même interagir avec des pasteurs, poser des questions, interagir et même inviter un ami. Parce qu'à la fin de chaque message, il y a la possibilité de répondre à l'appel du pasteur, de répondre à l'appel, de lever sa main en ligne en cliquant. C'est vraiment, vraiment génial. Et tout un message demain, c'est un message de pasteur Claude Houd qui va apporter la parole. C'est un message qui s'intitule Presque mort, bien au contraire. Presque mort, bien au contraire. C'est tiré de Acte 14 où est-ce que l'apôtre Paul est lapidé, puis on pense que c'est la fin de l'histoire. Mais en fait, non, c'est le début, c'est le commencement d'une œuvre nouvelle. Puis c'est vraiment un message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur Claude, un message prophétique et un encouragement pour chacun d'entre nous que lorsque tu penses que c'est fini, c'est souvent, en fait, Dieu prépare quelque chose de nouveau. Donc, dès demain, 9h, 11h30. Et juste vous dire très, très rapidement, je ne ferai pas le détail, mais à chaque jour, sur le Facebook de l'Église Nouvelle Vie et le compte Instagram, on a un contenu à tous les jours. Je lis avec vous. Donc, tous les matins, à 6h du matin, pasteur Claude qui fait un café matinal, c'est un mot pastoral, dès 6h du matin sur le Facebook de l'Église. On a aussi On en reparle, c'est le lundi midi, deux membres de l'équipe pastorale qui reparlent du message. Tous les mardis, un membre de l'équipe pastorale Nouvelle Vie, un pasteur qui donne un enseignement, ça c'est sur Facebook et Instagram et YouTube. Le mercredi, on a un membre de l'équipe Worship, Nouvelle Vie Worship, qui vous partage sa playlist de musique. Et puis ce mercredi, c'est Antoine Côté qui est en ce moment en train de réaliser ce live. Fait que ça va être super. Antoine Côté, mercredi midi pour la playlist. Jeudi midi, on a un worship live avec c'est Mylène Kerry, qui est aussi la femme d'Antoine Côté. Fait que le couple Côté va être super occupé cette semaine. Tous les jeudis midi, on a un live, un membre de l'équipe qui fait un live worship. Le vendredi, une émission pour les enfants qui est vraiment géniale, Extra Moutarde. Je vous encourage à aller le voir. Une émission animée par l'équipe le pasteur de l'enfance de Nouvelle Vie. C'est vraiment, vraiment génial. À midi, Extra Moutarde. Vendredi à 16h, on a un live, une plateforme aussi pour les ados. Vraiment, vraiment génial avec notre pasteur des ados, Hugo Gerbord, qui fait, allez voir, le vendredi à 16h, vraiment super. Samedi prochain, un live comme celui-ci, ça va être Séverine Accuse et Anne-Clémence Rouffette, deux personnes du staff Nouvelle Vie qui vont nous parler de la foi. Et à chaque semaine, le mercredi soir 19h et le dimanche 9h, 11h30, on a nos réunions en ligne sur live.nouvellevie.com. Tout un programme. Rendez-vous dès demain, live.nouvellevie.com pour le Nouvelle Vie chez vous avec un message de Pasteur Claude. On vous attend dès demain. Et dans quelques secondes, on est super, super heureux de recevoir Pasteur Marc Lecomte et Pasteur Bruno Picard. Alors, est-ce que la liaison est bonne? Est-ce qu'on arrive à s'entendre? Pasteur Marc, Pasteur Bruno Picard, je vous invite à rejoindre ce live. Bonjour. Salut. Je suis là. Super, ça marche bien. Allô, allô. Bienvenue. Salut, Bruno. Bienvenue, merci beaucoup.
Bienvenue à tous les deux. Merci, Pasteur Marc. Merci, Pasteur Bruno. On s'est parlé un petit peu avant. Je vais me forcer de dire Marc et Bruno. On va essayer de se parler comme on se parle dans la vraie vie. Mais merci à tous les deux de prendre ce temps pour être avec nous aujourd'hui. Quelle heure il est pour toi en ce moment, Bruno? Là, pour moi, il est 20 h à La Réunion. OK, t'as déjà ta journée de passé. Fait que merci de prendre ce temps-là avec nous. Donc, Bruno Picard, pour ceux qui ne connaissent pas, fondateur de l'Église Extravagance, auteur de Un miracle chaque jour. Et puis, merci d'être avec nous, Bruno, pour la prochaine heure. Vraiment apprécié. Pasteur Marc, on est sur la même heure tous les deux. Vous êtes à quel bureau en ce moment? Moi, je suis à l'ITF, OK. l'Institut de théologie pour la francophonie, à mon bureau dans un bâtiment vide depuis 6 semaines. Fait que merci, Pasteur Marc, d'être avec nous ce midi. Donc, C'est une joie, merci. On est vraiment privilégié de pouvoir passer ce prochain temps avec vous. On est à peu près jusqu'à 13 heures. On s'excuse, on a un tout petit problème technique au début. Et en fait, on a intitulé ce live « Paroles et pandémie, pas de panique ». L'idée qu'on avait, en fait, c'est que il y a eu dans les dernières semaines, on dirait deux extrêmes, on va dire, deux extrêmes dans les cercles, dans le monde chrétien. Un extrême qui dit « ça y est, la pandémie, le Covid, c'est la fin du monde ». Et l'autre extrême qui dit, ben non, il suffit de prier, puis tu vas être protégé du virus. Deux extrêmes, puis on est vraiment privilégié de pouvoir passer ce temps-là avec vous parce qu'on aimerait, à travers cette discussion, que vous nous apportiez votre éclairage pour avoir quelque chose de plus équilibré, plus bien équilibré, théologique, mais qu'on puisse arrêter de paniquer par rapport à tout ça, puis d'avoir votre éclairage à vous. Fait que ce prochain 50 minutes va complètement régler toutes les discordes à travers tous les mouvements, etc. C'est l'unité totale grâce à vous deux dans le prochain 50 minutes. Ça va, ça? C'est un bon programme? Parfait. Good. Fait que je poserai une première question et je commencerai avec Pasteur Marc Lecomte. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Pasteur Marc, aux gens qui disent pour de vrai, moi, ma lecture de la Bible, quand je lis l'Apocalypse, quand je lis la Bible, pour moi, le COVID, la pandémie, c'est le signe, ça y est, c'est la fin du monde, c'est clair. Comment est-ce que vous répondriez à cette personne-là? Dans une situation de crise, il faut toujours se rappeler que les principes bibliques sont supérieurs à des opinions personnelles. Moi, je dis qu'il faut toujours éviter la spéculation, les opinions personnelles, des prédictions, des prophéties apocalyptiques, la fin des temps, sauter à des conclusions ou arriver à nos propres conclusions. Il faut vraiment demeurer dans ce qu'on appelle le corridor biblique, les principes bibliques, ce que la Bible nous enseigne pour ne pas regretter les opinions, les choses qu'on peut communiquer après que la crise a passé. Puis c'est certain que c'est fascinant un peu d'annoncer la fin, de penser au retour de Jésus, puis les signes du retour et tout ça. Mais il faut comprendre que depuis 2000 ans, chaque génération, sans exception, incluant la première génération, les apôtres même, croyaient qu'ils vivaient la fin. Alors, des situations de crise, des tragédies mondiales, des pandémies, des guerres, chaque génération avait une raison pour croire ou penser que c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Moi, j'ai 56 ans, puis j'ai vécu au moins 10 fins du monde là, dans ma vie et mon ministère. Hein? Ça c'est la fin. Ça, c'est sûrement la fin. Jésus revient, Jésus est à la porte. On sait que Jésus revient un jour, mais juste attention à qu'est-ce qu'on peut communiquer et surtout prédictions, prophéties, les signes de la fin, sauter à nos propres conclusions. Demeure dans les principes bibliques, on ne peut pas se tromper. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à son jeune protégé Timothée, il a dit, il faut que tu t'efforces, Timothée, à étudier pour que tu dépenses droitement la parole de la vérité, pour ne pas être un ouvrier qui a honte après, pour ne pas avoir raison d'avoir honte après. C'est 2 Timothée 2,15. Il dit, ça, je crois que c'est très important. Il dit, étudie la parole de Dieu, connais la parole de Dieu, puis attention à qu'est-ce qu'on communique par rapport à la parole de Dieu pour ne pas avoir honte. C'est littéralement ashamed en anglais. Pour ne pas avoir honte ou être embarrassé après ou regretter que, à cause d'une crise, on a sauté à des conclusions. On est arrivé à des opinions. Les principes bibliques demeurent en tout temps. Chaque génération, chaque crise, chaque tragédie, on ne peut vraiment pas se tromper si on se fie sur les principes bibliques.
Nice. et évite toute cette spéculation un peu prophétique, apocalyptique, si on veut, parce qu'on peut regretter après. Ouais. Et souvent, c'est fascinant, c'est intéressant, mais souvent, c'est banal, puis aussi inutile, futile un peu. Ça aide pas pour le présent, le moment actuel, parce qu'on est toujours en train de fixer une date ou parler de l'avenir et tout ça. So, parfois, ça devient un peu futile quand Dieu veut faire autre chose que juste nous faire spéculer sur le retour de Jésus. Ouais. J'aimerais ça te demander après, Pasteur Marc, quand tu parles de faut rester dans les corridors bibliques, te demander pour toi, c'est quoi les corridors bibliques? Et juste avant ça, j'aimerais ça, Bruno, même question, selon toi, les gens qui disent ça y est pour moi, est-ce que tu apporterais quelque chose de plus à ce que vient de dire Marc? Non, plus, je pense pas. Je crois que moi, mon approche, c'est plus dans le sens où il faut savoir ce qu'on veut dire aux gens et il faut savoir ce que Dieu veut dire aux gens. Je veux dire que on a été bâti et construit avec avec une soif, avec un désir de connaître, de comprendre les choses. C'est en nous, dans notre make-up. Et je crois que tout être humain qui se respecte veut comprendre les choses, veut chercher les choses. Nous, l'Église, on doit se dire, est-ce qu'on va mettre notre énergie à partager des choses dont on n'est pas si sûr, ou est-ce qu'on va mettre notre énergie à partager des choses dont on est sûr? Et par exemple, les choses dont on est sûr, c'est la croix, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la générosité. Et toute cette énergie-là doit aller avant toute chose vers ceux qui, justement, se posent des questions. Et un deuxième point qui est complémentaire, c'est que par définition, plus tu découvres des choses, plus tu te rends compte de plein de choses nouvelles. Et donc, comme disait Pasteur Marc, après, on rentre dans des débats sans fin, alors que le monde a besoin aujourd'hui de découvrir le cœur de Jésus. Et tu vois, le problème que moi j'ai souvent dans mes discussions avec mes amis ou mes voisins, ou peu importe, c'est que très très vite, dès que je me lance dans un débat sur justement le prophétique, la fin du monde, la fin des temps, mais même moi je m'y perds parce que c'est tellement riche. Et du coup, j'ai pris comme principe de me dire, là où Jésus n'a pas été précis, je ne peux pas être précis. Là où il n'a pas été, tu veux, clair, je ne peux pas être clair. Donc, par contre, Jésus m'invite à les rechercher, Jésus m'invite à les méditer, à les réfléchir. Donc, il y a deux choses. Il y a la vie intime, je dirais, du disciple de Christ, tu vois, qui, avec des amis, peut réfléchir, chercher à mieux comprendre. Puis, il y a la vie publique du disciple qui doit absolument montrer comment Jésus a vécu et comment Jésus veut que l'on vive. Et là, je crois que si on fait cela, on a moins de conflits à l'extérieur. Et puis, une fois que la personne est touchée et commence à comprendre le cœur de Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient nous aider et nous conduire dans la vérité. C'est un cheminement tellement long et tellement riche. Et c'est pour cela que je crois que l'important, pour ceux qui nous écoutent, c'est de dire aux gens, si tu es là où tu es sûr de toi, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus aime, Jésus délivre, Jésus remplit de paix, Jésus pardonne, prêche-le de toutes tes forces. Et là où tu n'es pas sûr, prends ce manque de révélation, je dirais, ou cette soif, comme une invitation à aller plus loin avec Dieu. Mais ne pas confondre, partager mon expérience et mon cheminement avec Dieu et partager l'évangile qui sauve et qui délivre. Wow, très, très bon. Puis, je vais juste relire plusieurs points que vous avez dit. C'est très, très riche. Là. Puis, je remercie déjà à l'avance Betty Rouméas. Je pense que c'est ton assistante sur ton équipe, Bruno. Oui. Betty est en train d'écrire, de réécrire les phrases que vous avez dit, Marc, puis Bruno. Puis, c'est vraiment très, très bon. Alors, Pasteur Marc, tu as dit les principes bibliques sont toujours supérieurs à nos opinions personnelles ou à nos interprétations personnelles. Très, très bon. Puis, j'avais aimé. Depuis 2000 ans, les apôtres pensaient déjà c'est la fin, depuis chaque génération. Attention à ce que nous communiquons et demeurons dans les principes bibliques, dans ce que vous appelez corridor biblique. Et tu as dit, Bruno, tu disais, qu'est-ce que Dieu veut dire aux gens? Nous devons tous avoir une soif d'apprendre, mais cherche-t-on à mettre toute notre énergie sur ce qui est certain ou ce qui est incertain? Et mettons notre énergie sur ce qui est certain. Très, très cool, très, très fort. Merci pour cette première réponse. Et puis, ça m'amène... En fait, vous avez déjà commencé un peu à amener cette deuxième question. La deuxième question, c'est justement que c'est d'abord les principes bibliques avant nos positions personnelles. Il faut rester dans un corridor biblique. OK, mais c'est quoi? Mettons, il y a eu beaucoup de questions de jeunes qui disent comment est-ce que je fais pour lire ma Bible pour être sûr justement que je l'interprète comme Dieu pense qu'il faut l'interpréter ou comme il faut que ce soit interprété. Fait que justement, pourriez-vous aider, on va commencer avec toi, Pasteur Marc, comment t'aiderais un jeune ou même quelqu'un qui commence dans la foi ou même un chrétien de longue date à voici comment être certain que ce que tu lis, c'est ça que ça veut dire? Well, c'est certain que c'est par l'étude.
Ça n'arrive pas par accident, par hasard, ça n'arrive pas nécessairement naturellement. Il faut étudier. Moi, je crois beaucoup à la formation, à les études bibliques, étudier, lire les commentaires bibliques qui sont solides, viables, écouter des prédications, des enseignements, apprendre des autres, lire des bons livres. Il faut quand même, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée, efforce-toi. Il y a quand même un effort pour étudier, pour apprendre, pour découvrir. La raison pour ça, c'est pas parce que la Bible est compliquée pour être compliquée. C'est pas ça. Mais il faut comprendre qu'il y a quand même un écart entre nous, en 2020 ici, et la période biblique. C'est juste ça. C'est juste pas parce que c'est mystérieux, complexe. Non, mais il faut quand même qu'on comprenne que la Bible est écrite dans un autre pays, dans une autre langue, dans une autre époque, dans une autre culture, pour un autre peuple. Alors, nous, il y a un écart entre nous et la période biblique. Alors, c'est juste normal que ça prend un peu d'études pour qu'est-ce qu'on appelle les règles d'herméneutique ou les principes pour bien étudier la Bible. C'était quoi la culture? C'était quoi l'époque? C'était quoi la langue? Qu'est-ce que l'écrivain voulait vraiment dire? À qui adressait ses paroles? Puis c'est un peu comme n'importe quel livre qu'on va lire, Ben Bruno. On va toujours dire, mais c'est qui l'écrivain? Puis qu'est-ce qu'il veut communiquer dans ce livre? C'est quoi son but? Il n'y a aucun écrivain qui écrit un livre juste pour dire, ben, je veux dire des choses. Non, il veut nous enseigner des choses. C'est pédagogique. So, moi, je dis, un peu d'études pour aller chercher c'est qui l'écrivain, c'est quoi l'époque, c'était quoi qu'il veut adresser. Il y a aucun écrivain biblique qui a écrit juste pour écrire. Chaque livre a un but, une raison, une culture, et il faut aller découvrir c'est quoi, parce que la Bible n'est pas un livre. Hein? Les gens vont souvent dire, mais c'est un livre. Non, c'est pas un livre. C'est une compilation de livres. La Bible, c'est 66 livres écrits par une quarantaine d'auteurs dans une période de 1500 ans. Alors, il ne faut pas lire la Bible comme on lit un livre, page 1 jusqu'à page 140. Non, c'est une compilation de livres qui ont été canonisés ensemble 300 ans après Jésus-Christ. Alors, chaque écrivain a écrit de sa manière, pour ses raisons, sans savoir que des centaines d'années après, on était pour prendre tous ces livres, 60 livres, les mettre ensemble dans un livre qu'on appelle la Bible. Et là, les gens étaient pour lire ça comme si on lit n'importe quel livre. Alors, la Bible est merveilleuse, crédible, incroyable, c'est la parole de Dieu, mais c'est quand même particulier comme livre dans la manière que c'était mis ensemble et la façon que c'était écrit. Alors, c'est pas compliqué pour être compliqué, pas du tout, mais il faut comprendre que il y a différents genres littéraires aussi. C'est quoi une différence entre un apocalypse, comme le livre de l'Apocalypse, ce genre de littéraire-là, ou un évangile, ou un épître. Si on prend juste Jean comme exemple. Jean a écrit un évangile, l'histoire de Jésus, biographique. Jean a écrit aussi une épître, des lettres à ses églises, mais Jean a aussi écrit un apocalypse. On ne lit pas un évangile comme qu'on lit une épître, comme qu'on lit un apocalypse. So, c'est juste pour aller découvrir c'est quoi les genres littéraires. Un apocalypse, c'est beaucoup plus symbolique, imagé, dramatique. Il ne faut pas nécessairement lire trop littéral comme un évangile, mais le symbolisme, c'est quoi l'image, c'est quoi le leçon en arrière de ça. Ouais. So, c'est juste ça, Ben, le corridor, puis je suis 100% d'accord avec ce que Bruno a dit par rapport à demeure dans les principes, les solides, les choses que nous savons qui sont vraies parce que ben, c'est la parole de Dieu, c'est vrai, ouais. Ça ne change pas. Il y a certaines affaires qui ne changent jamais et évite la spéculation, mais moi, j'encourage les gens de lire, étudier, demander les bonnes questions. Le plus qu'on découvre la Bible, le plus qu'on l'aime, le plus qu'on apprécie, puis le plus qu'on réalise qu'il y a des choses à découvrir. Très, très cool. Puis moi je serais tenté d'avoir l'avis à chaque fois de vous deux sur chaque question, mais il y a tellement de questions que je vais switch. Puis chacun est vraiment pas capable de répondre entièrement à la question. Fait que je vais switcher déjà à l'autre question pour qu'on ait le temps d'en poser le plus possible. Mais je vais juste résumer. Excuse-moi si j'ai pris trop de temps. Non, c'est pas une façon polie de dire ça. J'ai volé le temps de Bruno. Non, la réponse est tellement complète que non, j'ai rien à dire. Non, mais puis je veux on aimerait vous entendre sur plein de sujets. Puis c'est vraiment super ce que tu viens de dire, Pasteur Marc. Je résume en disant étudier. Ça va pas venir tout seul. C'est pas juste en lisant ta Bible tout seul. Étudier, recouper les informations. Ça veut dire lire d'autres livres, lire d'autres auteurs. Comprendre qu'il y a un décalage entre 2020 et l'époque à laquelle ça a été écrit, et c'est de comprendre le but, l'intention de l'auteur, à qui il écrivait, pourquoi.
Mais et le mot qui est revenu plusieurs fois, c'est l'étude. L'étude. Si tu veux comprendre, Oui. étudie. Et la Bible, c'est Yeah. pas un livre, c'est une compilation de livres. C'est très, 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 très bon. Mhm. Merci beaucoup. Et je veux juste vous dire à ceux qui nous écoutent, on n'a pas fait de répétition. C'est Pasteur Marc et Bruno, c'est sur le fly, c'est directement ça qui sont en train de parler, sans répétition, fait que c'est vraiment génial. On a plein de monde qui nous suit et on a Pasteur Yvan Musard qui nous dit merci, c'est super bon, et Pasteur Denis Morissette qui dit très juste aussi, fait que un beau bonjour à toutes les pasteurs qui nous suivent en ce moment aussi. La prochaine question, Bruno, j'aimerais te poser, c'est une question que beaucoup de chrétiens se posent, mais c'est aussi une question, principalement, c'est un argument pour les gens qui ne partagent pas notre foi ou qui ont abandonné la foi ou qui sont refroidis par rapport à la foi. Et c'est une question qui revient beaucoup, mais c'est une bonne question. La question, c'est, vous nous dites que Dieu est un Dieu d'amour. Vous dites que la Bible, c'est une histoire d'amour, que Dieu est un Dieu d'amour. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu permet des tragédies? Pourquoi Dieu permet une pandémie? Pourquoi Dieu permet le COVID? Puis plus généralement, pourquoi Dieu permet le mal si vous nous dites sans arrêt que c'est un Dieu d'amour? Ouais, c'est une très très bonne question et c'est vrai elle est pas toujours facile à répondre en quelques minutes parce que c'est une question profonde. Mhm. Je dirais que moi j'ai la grâce d'avoir des parents qui m'aiment, qui m'ont toujours aimé, qui m'aiment énormément. Et malheureusement, plusieurs fois, mes parents m'ont mis en garde sur plein de choses que je n'aurais pas dû faire. Et ma mère m'a dit ne fais pas ci, fais pas ça. Et moi, je ne les ai pas écoutés. Plusieurs fois, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et puis, arrivé ce qui devait arriver, voilà, je me suis pris un mur, je suis tombé, j'ai fait souffrir des gens, j'ai souffert. Et j'ai dit à ma mère, mais maman, mais si tu m'aimes, pourquoi tu m'as laissé faire? Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, non, mais j'ai tout fait pour t'en empêcher. Je t'ai prévenu, je t'ai mis en garde, je t'ai expliqué les choses que je ressentais. Mais moi, ne voulant pas écouter, j'ai quand même souffert. Et parfois, on oublie que Dieu, qui est un Dieu d'amour, parce qu'il nous aime, il ne peut pas nous forcer à prendre des décisions. Il ne peut pas nous obliger à faire les meilleurs choix. Il va nous encourager. Dieu est tellement créatif qu'il va se servir de tout ce qui est possible, comme des gens, des outils, des personnes, des livres, la parole de Dieu, peu importe, des warnings, des signes, pour nous dire attention, mauvaise voie, mauvaise voie. Et son amour pour nous est tellement grand qu'il ne veut pas des hommes et des femmes qui agissent sans le choix. Il ne veut pas des robots. Donc l'amour, c'est d'abord de dire je te laisse le choix. Et l'amour, c'est ensuite de dire malgré tes choix, je t'aime. Et l'amour, c'est aussi de dire aux gens même si ça fait les mauvais choix, je continue de t'aimer. Parce que quel serait l'amour de Dieu si Dieu dit simplement je t'aime si tu fais tout parfaitement? Ce n'est pas de l'amour. Mais si tu peux entendre un Dieu qui dit je t'aime en te donnant le choix, je t'aime quand tu fais les bons choix, je t'aime quand tu fais les mauvais choix, je t'aime quand tu refuses de m'écouter et je t'aime quand tu viens vers moi. Cet amour-là, il est tellement extraordinaire qu'on ne peut plus y résister. Je crois que les gens doivent entendre que justement, Dieu veut une relation, il veut une vie, il veut une famille, il veut pas des robots. Et pour finir cette question, j'essaie d'être assez bref, mais tu vois, je crois que la vie, c'est l'école de l'amour, justement. Et donc, Dieu nous offre une vie pour découvrir son amour. Dieu nous offre une vie pour justement comprendre qu'il ne voulait pas d'un peuple ou d'hommes et de femmes qui débarquent chez lui en disant, voilà, bah, tu es Dieu, bah, on n'a pas le choix, on est présent. Il voulait d'un groupe de gens qui disent, nous voulons être là, on a compris ton amour, on veut ton amour. Et d'ailleurs, son amour est tellement vaste qu'il faudra l'éternité pour le comprendre. Wow, très très fort. Très très bon. Merci Bruno pour. C'est tellement une question. Il y a des questions quand même que c'est peut-être la question numéro un que se posent beaucoup de gens, chrétiens ou non. Cette question-là, j'aimerais aussi avoir ton avis à toi, Pasteur Marc, sur pourquoi Dieu permet le mal. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que Bruno vient de dire parce que moi, je crois beaucoup choix libre, la liberté de l'homme, libre arbitre. Et on peut expliquer le mal, nous, parce que la Bible explique. Alors, la Bible, les premières pages de la Bible expliquent la raison pour le mal. L'arrivée de Satan, le péché, justement, des personnes qui avaient libre choix, qui ont pris des mauvais choix, et ça part d'un monde échu et tout ça. Nous avons des réponses parce que la Bible nous dit d'où vient, et du début jusqu'à la fin de la Bible, ça nous parle de la réalité du mal, la souffrance, la mort. Qu'est-ce que moi j'aime, c'est l'intégrité de la Bible. La Bible est intègre. Moi, je ne comprends pas les gens qui vont dire oh, il y a la souffrance dans le monde, je ne peux pas croire dans le message de la Bible, le Dieu de la Bible. Moi, je dis c'est le contraire. La souffrance, les pandémies, les crises, la mort et tout ça
n'enlève pas la crédibilité de la Bible, il ajoute à la crédibilité de la Bible. Moi, je ne pourrais pas croire dans la Bible si on vivait un paradis aujourd'hui. Si on enlève toute la mort, maladie, tragédie, persécution et problèmes, mais là, je dirais, ben, la Bible n'est pas vraie. Parce que la Bible nous parle du mal, malin, l'ennemi, la mort, la persécution, un monde chuté. Sur moi, je ne comprends pas les gens qui questionnent le message de la Bible quand il y a une pandémie. Non, la Bible en parle, et en parle, et en parle, et en parle. Sur la Bible est très intègre, hein? Il n'y a pas de clause cachée, là. Il dit, voici, ça c'est la vie. Alors, tout ce que la Bible décrit comme la vie ici sur Terre est vrai. Moi, ça ajoute à la crédibilité de la Bible. On ne peut pas douter l'intégrité de Dieu ou l'intégrité de la parole, puis on ne peut pas douter l'amour de Dieu, parce que la Bible nous parle des deux. Dieu est là, Dieu est présent et Dieu est amour, malgré les situations qui sont là. Sur les deux sont vraies. Alors moi, je dis deux choses qu'on ne peut jamais douter, c'est l'amour de Dieu, parce que Dieu est présent et on sait que ultimement, l'amour va gagner, Dieu va gagner. Il y a quand même une fin à ce livre-là. Mais l'idée que la mort et la souffrance et tout ça enlève la crédibilité du message de la Bible, non, parce que on ne sait pas toujours le pourquoi de la souffrance, mais on sait on ne peut pas toujours donner la réponse pourquoi qu'on souffre, mais on sait qu'est-ce que la réponse n'est pas. La réponse n'est pas parce que Dieu nous aime pas. Ça, c'est certain, jamais. Parce que Jésus mort sur la croix met la fin à cette question-là. C'est certain que la réponse à la question pourquoi la souffrance n'est pas parce que Dieu n'est pas présent et surtout pas parce que Dieu nous n'aime pas, parce que son amour était manifesté et exprimé quand même sur la croix. Moi, je crois que ça n'enlève pas, je ne comprends pas les gens qui questionnent le message de la Bible, non, parce que la Bible est claire que toute la création soupire sous la corruption du malin, le malheur, la corruption, la mort, mais la bonne nouvelle est qu'il y a une réponse, il y a une solution à cela, et beaucoup de malheur est arrivé justement par libre choix, 100% d'accord avec ce que Bruno dit, libre choix, libre arbitre, puis on ne fait pas toujours les bons choix. Oh, pardon, j'ai coupé mon son, non? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, good. Je croyais que le son était coupé. C'est génial ce que vous dites parce que c'est complémentaire, les deux, ce que vous avez apporté. Je vais juste relire les phrases clés de ce que vous avez communiqué. C'est vraiment beau l'exemple que tu as pris, Bruno, avec le côté des parents et des enfants. La vie, c'est l'école de l'amour. Dieu nous aime comme un père et désire nous guider à travers toutes les étapes. C'est-à-dire, lorsqu'on n'écoute pas nos parents qui nous préviennent, il nous arrive des conséquences inévitables. Dieu va nous encourager, il va tout faire pour nous prévenir, mais sans nous forcer. Le Père va nous laisser libres de faire les bons choix ou les mauvais choix par son amour. Cette liberté-là, c'est une preuve d'amour. Et la vie, c'est l'école de son amour. C'est très, très beau. Et Pasteur Marc, la présence du mal n'est pas l'absence de Dieu. En fait, la Bible nous promet la présence de Dieu dans les épreuves et la présence du mal, c'est parce qu'il n'y a pas de clause cachée dans la Bible. La Bible parle de la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y a ces épreuves-là. Oui, puis j'ajouterais juste que Dieu nous a promis le ciel rendu au ciel. Très bon, oui. On n'est pas au ciel encore. Ouais. Sur la Bible est claire, il y a une vie sur la terre qui est parfois critique comme ça, et difficile et douloureux. Le ciel arrive, le ciel est là, le ciel est une assurance, mais on n'est pas rendu là encore. Ben, je rajouterais juste un point par rapport à ça. Je pense que Bruno est un peu plus au ciel que nous quand même, à l'île de la Réunion, où est-ce qu'il n'y a pas de nuit, il fait beau toute l'année. C'est quand même, ça ressemble un peu plus au ciel que le Québec au mois de janvier. Mais c'est pas théologique, mais c'est personnel. C'est vraiment génial. C'est vraiment super enrichissant de vous écouter tous les deux, là. Il y a une question aussi qui revient beaucoup. J'aimerais ça vous entendre tous les deux aussi là-dessus. On pourrait commencer avec toi, Bruno. Et c'est une bonne question. C'est une question que beaucoup de chrétiens peuvent se poser. On dit souvent qu'il faut prier pour cette situation, prier que Dieu intervienne, que la pandémie soit. Prions pour les chercheurs, prions pour les médecins qui découvrent un vaccin, prions pour le personnel soignant, que Dieu renouvelle leurs forces, prions pour les gens hospitalisés, etc. Et il y a des gens qui vont nous dire, oui, mais OK, mais Dieu connaît l'avenir. Dieu connaît déjà hier, aujourd'hui, puis demain. Pourquoi est-ce que moi, ma petite voix, parmi 7 milliards d'habitants, pourquoi est-ce que ma petite voix va faire changer le Dieu de l'univers alors qu'il connaît déjà l'avenir? J'aimerais ça t'entendre d'abord toi, Bruno, s'il te plaît.
Ouais, il m'est arrivé souvent, tu sais, de croire que d'inverser les rôles. Il m'est arrivé souvent dans ma prière de donner des ordres à Dieu. Je sais pas si ça vous est arrivé de vivre ça, mais quand on prie parfois, c'est comme si on donnait à Dieu des ordres. Je veux que tu fasses ça dans le nom de Jésus, fais ça pour moi, fais ci pour moi. Et c'est un peu inverser les rôles. Je crois que la prière n'est pas donnée et offerte par Dieu pour que l'homme dicte à Dieu ce qu'il devrait faire et ce qu'il doit faire. Je crois que la prière, en fait, c'est une quête permanente de découvrir le cœur de Dieu. Et la vraie prière, c'est de se dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et donc, une fois qu'on a prié, on ne sait pas si Dieu va écouter notre prière à la lettre. Par contre, on sait une chose, c'est que si on a vraiment prié, on va écouter ses directives à la lettre. Paul a un exemple très concret. Il a l'écharpe dans la chair, il prie, il se dit 3 fois, il dit 3 fois j'ai prié pour que Dieu enlève cette écharpe. On ne sait pas exactement. En tout cas, moi, je ne sais pas exactement à quoi Paul faisait référence, mais en tout cas, ça l'a gêné lui. Et d'ailleurs, si vous lisez le contexte, en fait, Paul dit que Dieu lui a permis cette écharpe dans la chair de peur qu'il soit orgueilleux. C'est comme si Paul disait, je ne suis pas encore orgueilleux, mais au cas où je suis vraiment orgueilleux, Dieu me permet ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte là que la prière n'est pas tant dire à Dieu ce qu'on aimerait qu'il fasse pour nous. En fait, ce serait vraiment cela, c'est pour les chrétiens qui commencent leur vie chrétienne. Et Dieu, par sa grâce, au départ, il est là pour nous. Mais la vraie prière, c'est de dire, Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse vraiment. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Et en fait, prier n'est pas de demander à Dieu de changer ma vie. Prier et de demander à Dieu de changer mon cœur pour que je vive la vie qu'il a pour moi. Nice, très très beau. Très très cool. Marc, qu'est-ce que tu ajouterais à ce qui vient d'être dit? C'est excellent. Moi, je l'appuie, Bruno, dans ce qu'il a dit. C'est exactement ça. On ne prie pas seulement pour ce que Dieu peut faire. On prie pour qui Dieu est. Dans le sens que la prière, c'est pas juste mais Dieu fait ça, fait ci, comme Bruno a bien exprimé. C'est on prie d'abord pour être avec Dieu. On veut connaître Dieu, découvrir Dieu, être en sa présence, être à l'écoute, aimer, l'adorer, découvrir et transformer, comme Bruno a bien dit. C'est vraiment erroné de dire mais qu'est-ce que ça donne de prier parce que ça ne peut pas changer rien. Bon, c'est pas juste ça. C'est pas juste pour qu'est-ce que Dieu peut faire. Jésus, Matthieu chapitre 5, il dit, lorsque vous priez, puis là, il ne nous donne pas le contenu de la prière ou il nous donne comment prier. Il dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Il dit, arrête la répétition des vaines paroles. Comme il dit, ton Père céleste sait ce que tu as de besoin. Vraiment, quand on lit les instructions de Jésus sur la prière, c'est vraiment relationnel. Hein? C'est comme, arrête de penser qu'à la force de tes paroles, tu vas tout révolutionner. Il dit, non, rentre. Passe du temps dans la tranquillité, avec ton Père céleste, c'est relationnel la prière, et pas tout simplement, mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose d'être dans la présence de Dieu, puis passer du temps avec Dieu pour être transformé, comme Bruno a bien dit. Alors, c'est ça, prier sans cesse, puis les gens qui vont dire, ouais, mais si tout est prédéterminé, qu'est-ce que ça donne de prier? Ben, ouais, mais il faut comprendre que connaître d'avance ne veut pas dire contrôler d'avance. Les gens, ils font erreur, hein? Quand ils pensent que tout est prédéterminé, prédestiné, ben, peu importe ce que je fais, ça ne change rien. Ça, c'est fatalisme. Et la foi chrétienne et la Bible n'enseignent pas le fatalisme, que notre sort est déjà préordonné, prédéterminé, chaque détail de ma vie. On est impuissant à changer quoi que ce soit. Ça, c'est fatalisme. Il y a beaucoup de religions qui sont fatalistes en nature, pas la foi chrétienne. Il y a deux choses que nous faisons qui viennent à l'encontre de cette idée fataliste. L'évangélisation. Nous faisons tout pour gagner le plus grand nombre, comme l'apôtre Paul a dit. Nous croyons qu'on peut changer le sort et la destinée d'un grand nombre de personnes par le message de l'Évangile. On n'est pas fataliste dans l'évangélisation. Paul n'était pas non plus. Et dans la prière. Après avoir dit ça, nous croyons quand même que la prière change des choses. Dieu répond à la prière. Dieu nous change et que la prière est efficace. C'est pour ça que la Bible nous appelle à prier, prier, prier. L'apôtre Paul a demandé des prières parce qu'il croit que la prière change des choses. Alors, on n'est pas fataliste. On croit à l'intercession, à la prière. Et encore une fois, connaître d'avance ne veut pas dire contrôler d'avance. Dieu connaît tout d'avance. Mais ça ne veut pas dire que tout contrôlé est prédestiné, prédéterminé et ton sort est déjà destiné, là, que tu ne peux rien faire. Non, c'est le fatalisme qui nous démotive de changer, transformer, évangéliser, travailler, prier, comme Bruno a dit.
On n'est pas fataliste. Il y a bien des bonnes raisons pour prier. Puis oui, on ajoute notre voix à tous ceux qui prient pour ceux qui souffrent dans cette pandémie et tout ça, puis la tristesse, puis on prie la faveur, la protection de Dieu. Mais la prière est beaucoup plus que seulement ça, comme Bruno a bien exprimé. Très, très cool. C'est vraiment génial. J'essaye de lire ce que l'équipe de com de Nouvelle Vie et l'équipe de com de Extravagance écrivent sur le live. Mais il y a tellement de gens qui écrivent pour dire c'est super, merci beaucoup, amen, c'est génial, que j'arrive pas à retrouver les notes. Ce que je voudrais dire rapidement, c'est que, comme l'a dit Pasteur Marc, c'est vraiment excellent. Tu sais, ce qui parfois nous induit un peu en erreur, c'est que bien sûr que la prière a un impact. Sinon, Jésus lui-même dirait de ne pas prier. Mais la prière a un impact si je me mets en mouvement. La prière a un impact quand elle met l'Église en mouvement. Quand l'Église se met à agir. Par exemple, tu sais, si on se mettait à prier pendant 40 ans dans une pièce, mais quand on se mettait à prier, mais que personne ne ferait jamais rien, alors il n'y aurait pas vraiment d'impact. Parce que la réponse à une prière, c'est toujours quelqu'un qui agit de la part de Dieu. Donc la prière, en fait, si tu veux, elle doit être prise dans son ensemble. Prier pour prier ne change pas, mais prier parce que je sais que Dieu va parler à quelqu'un et que quelqu'un sera obéissant. Pour que la prière ait un impact, il faut que l'obéissance soit là quand tu pries et que l'obéissance soit là quand quelqu'un agit. Tu vois, et c'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est que si moi je prie pour que Dieu bénisse ou touche des pauvres, mais qu'il y a des chrétiens dans une région qui n'agissent jamais, qui ne sont jamais obéissants, ma prière n'aura pas d'impact. Donc, ce que Dieu veut faire, nous dire, en fait, Dieu me dit, Bruno, quand tu pries, tu fais partie d'une grande famille qui, en priant et en agissant, amène ma volonté sur terre. Et donc ça, je crois que j'abonde à fond ce que Pasteur Marc disait, c'est exactement ça, c'est beaucoup plus que juste faire une pétition en espérant forcer la main de Dieu. En fait, prier, c'est agir selon Dieu, avec Dieu, par Dieu et sous la main de Dieu. Nice. Absolument, génial. Très, très bien dit. Génial, ouais. Des fois, nous sommes la réponse à nos propres prières. Exact. On prie que le Seigneur aide cette personne-là, puis le Seigneur dit, mais c'est toi qui vas l'aider. Exact. 100% d'accord avec toi, Bruno. Prière et action, là, ça, c'est vraiment la clé. Puis en quelques minutes, là, vous avez vraiment couvert bien le sujet. Là, on fera des extraits de vos réponses. C'est vraiment super, super. On a déjà passé la moitié de l'émission parce qu'il est déjà 37. Ça fait déjà 30 minutes, mais ça va super vite. J'aimerais ça dans la deuxième partie maintenant. On a répondu à beaucoup de questions que des chrétiens, des gens d'église, des chrétiens peuvent se poser. Mais à travers ces lives, à travers ces Facebook Lives, c'est aussi une occasion pour les chrétiens de maintenant plus seulement partager leur foi ou partager l'évangile, mais de partager les vidéos, partager les lives, partager les ressources qu'on offre. Puis j'aimerais ça qu'on inclue maintenant des questions que les gens peuvent, les gens aujourd'hui face à cette pandémie, il y a vraiment de plus en plus de gens qui se posent des questions. OK, mais c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qui s'en vient? Mon travail, mon emploi? La pandémie le confinement a forcé les gens à être face à un mur et à se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. J'aimerais ça vous poser des questions. On a regardé le top 4, top 5 des questions des personnes sceptiques par rapport à la foi chrétienne, puis d'avoir votre point de vue à vous. La première question que je trouvais très, très bonne, c'était pour aller au ciel, il faut juste être sincère, peu importe ce que tu crois. Je suis une bonne personne, je suis gentil. Du moment que je fais le bien autour de moi, du moment que je fais le mal à personne, je suis honnête, je travaille, je suis sincère, je suis gentil. Pourquoi est-ce que ce serait absolument Jésus? Pourquoi est-ce que à l'heure de l'universalisme où tout le monde est égaux, pourquoi est-ce que vous me dites que c'est forcément à travers Jésus qu'il faut que le salut arrive ou qu'il faut que je sois changé, qu'il faut que je sois pardonné? Pourquoi Jésus et pas juste d'être sincère? Tu demandes à qui? Toi, vas-y, Pasteur Marc, tu peux starter, s'il te plaît. Well, la raison numéro 1, c'est... Bruno, il respire. La raison numéro 1, c'est parce que Jésus lui-même l'a dit. Nous, on est des chrétiens, des suiveurs de Christ. C'est un non-sens pour un chrétien, un suiveur de Christ, d'être universaliste ou penser qu'il y a plusieurs chemins. C'est une impossibilité. Moi, j'entends des fois des chrétiens qui disent « Ah, mais moi, je crois en Jésus, mais tous les croyants sont bons. » C'est une impossibilité, ça, en passant. Parce que Jésus lui-même ne nous laisse pas cette option-là. Personne n'était plus exclusif que Jésus. Il n'arrêtait pas de dire qu'il est le chemin, pas une, la vérité, pas une, la vie. Et juste un moyen, et c'est par Jésus.
Alors, c'est par rapport à Jésus. C'est pour ça que nous croyons qu'il faut passer par Jésus, parce que Jésus lui-même l'a dit. Et selon moi, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça, c'était juste la parole de Jésus, puis il y en a d'autres qui ont d'autres opinions. C'est vrai. Selon moi, tout tourne sur la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus est ressuscité, tout ce qui est dit est vrai. Pour moi, tout tourne sur la résurrection de Christ. Si vous êtes capable de reprouver la résurrection de Christ, donne-moi des raisons pourquoi vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité. Moi, je vais vous donner 10 raisons crédibles, historiques, logiques pour croire à la résurrection. Si vous êtes capable de reprouver la résurrection, correct dans votre pensée. Mais si Jésus est ressuscité, puis je crois qu'il y a bien des raisons crédibles pourquoi la résurrection, pour ça, c'est la fin du débat, là. Il est impossible qu'il y ait d'autres croyances qui nous amènent au ciel. Parce que Jésus a dit qu'il n'y en a pas et Jésus est ressuscité. Sur sa résurrection est la preuve qu'il est, qu'il dit qu'il est. Tout tourne sur la résurrection. Parce que Jésus est ressuscité, puis moi je crois que c'est viable et crédible, mais il faut croire le reste de ce que Jésus a dit. Et la Bible est quand même assez harmonieuse, si on veut, par rapport à ce sujet-là. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, puis un seul chemin. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Marc, puis pour te donner un autre 30 secondes de break, Bruno. La résurrection change tout. C'est vraiment génial parce que j'invite toutes les gens à découvrir le livre ou même le film qui est sur Netflix qui s'appelle Le procès de Christ, The Case for Christ. C'est un journaliste américain de Chicago Tribune, sa femme était devenue chrétienne et lui a voulu lui démontrer que Christ n'était pas ressuscité, que c'était des affabulations, que c'était faux. Et il est parti à travers le monde, rencontrer des chercheurs, les médecins, etc., pour démontrer à sa foi que sa femme pour démontrer à sa femme que sa foi était fausse et que la résurrection n'avait jamais eu lieu. Et ce journaliste a découvert à travers ses recherches que la résurrection est crédible et il a même donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, c'est un pasteur, Lee Strobel. Fait allez lire ce livre-là et même aller voir le film. En anglais, c'est The Case for Christ et en français, je pense que c'est Le procès de Christ. Et c'est super bon ce que vous venez de dire, Pasteur Marc, c'est la résurrection qui change tout. C'est la question numéro 1 qui change tout. Si Jésus est ressuscité, il faut croire tout le reste. Nice. Très, très cool. Bruno, on te donne la parole sur cette question-là. Non, mais là, bien sûr, la réponse de Pasteur Marc sont extrêmement puissantes et théologiques et solides. Moi, si je pourrais amener ma petite contribution, peut-être, c'est d'encourager ceux qui nous regardent à comprendre que l'amour a besoin d'être incarné continuellement. Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, donc il a incarné son amour. Et à ceux et celles qui parfois se posent des questions et de façon très juste cherchent des causes scientifiques, je crois que les gens ont envie d'entendre ceux qui les aiment. Ils n'ont pas envie d'entendre ceux qui ne les aiment pas. Et quand les gens se sentent aimés, alors ils donneront plus de crédit à ce que tu dis. Donc à nous chrétiens, comme disait Pasteur Marc, de chercher les faits, la vérité, d'être nourris de la vérité, et puis en aimant les gens et en les ramenant vers nos cœurs et en leur montrant comment la vérité nous change, ils auront envie de découvrir cette vérité. Je crois que, en fait, malheureusement, on l'a vu dans nos villes d'aujourd'hui, juste dire la vérité ne suffit pas. Je peux dire la vérité sans amour et elle passera pour un mensonge, même si c'est la vérité. Mais si je comprends que la vérité sans amour, c'est de l'hypocrisie, en tout cas, c'est un mensonge, ou l'amour sans vérité, c'est de l'hypocrisie, alors si je comprends ça en tant que chrétien, je vais me dire, Seigneur, aide-moi à vivre la vérité. Et une fois que les gens voient que je les aime, c'est pas toujours facile, ils ont envie d'entendre pourquoi je les aime. Et le pourquoi, la réponse à la question pourquoi je les aime, c'est parce que j'ai connu l'amour de Dieu. Dieu m'a aimé le premier. Et là, je peux commencer bien sûr, à expliquer la résurrection, la puissance. Mais si je n'ai pas, moi, compris la résurrection, tout tombe. Donc, ce que Pasteur Marc dit, c'est extrêmement important. Et en tant que chrétien, c'est continuellement chercher à être enraciné dans son amour et enraciné dans la vérité. On revient à ce qu'on dit tout à l'heure, la vérité la plus claire possible, hein, l'amour, la puissance, la croix. Paul dit, je prêche Christ mort et ressuscité. Et donc, il n'y avait pas de débat là-dessus. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment encourager nos chrétiens à repenser ainsi, à ne pas avoir peur de toutes ces théories, ces chemins. Ok, on aura tout le temps des excuses à trouver. Mais si on débarque, si on rentre dans la vie des gens avec amour et avec assurance, le Saint-Esprit fera la différence. Il fera toujours la différence. Il a toujours fait. Il a fait pour toi, pour Pasteur Marc et pour moi. Ça, c'est bien dit, Bruno, merci. C'est ce que ça dit de Jésus. Hein? Il est arrivé avec grâce et vérité. Hein? Ouais. Dans Jean chapitre 1. Puis c'est vraiment exactement ce que tu viens de dire là. Grâce et vérité, très, très important. L'amour avec la vérité. Bien dit, merci.
Ouais, c'est vraiment complémentaire parce que d'un côté, on a la résurrection change tout. OK? Fait que ça peut être même des preuves rationnelles, intellectuelles. Et si la résurrection est vraie, je suis supposé la vivre et je suis supposé la démontrer. Fait que c'est vraiment deux super réponses complémentaires. Je pense que on va en refaire. On vous parlera tous les deux après offline, hein, mais je pense que le chat est en train d'exploser. Fait qu'il faudrait refaire un live tous les trois. C'est vraiment génial. Et en plus, il est déjà 45, fait que ça a filé, puis on n'aura pas le temps de tout traverser avec vous. Il y a une question qui est revenue aussi beaucoup, puis qui est une bonne question. Il y a le livre chrétien le plus vendu aujourd'hui, c'est Purpose Driven Life, une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Puis c'est tout un livre qui est fondé sur l'idée que Dieu a une destinée pour toi, puis ta vie compte pour Dieu. Quand on partage notre foi à des gens, beaucoup de gens peuvent dire, OK, mais Dieu, il est loin dans l'univers, c'est un gaz, ou c'est un vieux monsieur avec une barbe sur un nuage, mais à quel point ma vie compte pour lui, ça, j'ai du mal à y croire. Oui, c'est peut-être un Dieu créateur, ou c'est une force, ou c'est quelque chose, mais que Dieu se soucie de ma vie à moi, je suis pas sûr. Puis je pense que malheureusement, ce sera peut-être l'avant-dernière ou la dernière question, mais si vous étiez assis en face avec une personne qui vous dit prouve-moi, ou en tout cas, explique-moi comment tu peux croire que Dieu, le Dieu de l'univers, s'intéresse à moi, personnellement. Et on peut commencer avec toi, Bruno, pour donner un petit break pour Marc. Je vais essayer d'être très bref, c'est une question puissante et profonde. Et j'aimerais juste vous dire que moi, tu connais ma vie un petit peu, Ben, j'aime encourager les gens et je sais que c'est pareil pour Pasteur Marc, on est des hommes qui a envie d'encourager les gens. Et je crois que, et c'est mon avis personnel ce soir, je n'en s'engage que moi le premier, j'ai souvent fait l'erreur de vendre la destinée aux gens et leur faire croire que la destinée était le plan de Dieu pour leur vie. J'aimerais juste expliquer un peu ma pensée rapidement. Oui. Le plan parfait de Dieu pour notre vie, c'est pas ce que nous devenons sur terre. Le plan parfait de Dieu pour notre vie, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Mais pour ressembler à Jésus-Christ, dans son immense sagesse, Dieu va préparer pour nous des œuvres, préparer pour nous des plans, préparer pour nous des dons et des talents qui, si nous les mettons en pratique, il va s'en servir pour nous transformer à l'image de Jésus. Par exemple, si je crois que ma destinée est d'être un pasteur, mais que je ne ressemble pas à Jésus, alors j'ai échoué dans le plan de Dieu. Mais si je ressemble à Jésus et que j'ai compris que être un pasteur est un des moyens que Dieu va utiliser pour me transformer à l'image de Jésus, comme être un papa, être un mari, être un pasteur, être un sportif, peu importe. Il y a une panoplie de choses que Dieu va élaborer avant même que je naisse. Il va me les présenter et alors que je m'en sers pour devenir comme Jésus. Entre termes, pour un exemple concret, je suis un mari. Si pour moi le but est de me marier, alors c'est un bien petit but. Mais si pour moi, je comprends que je dois devenir comme Jésus, mais que le mariage m'aide à devenir comme Jésus, alors mon mariage devient un outil puissant entre les mains de Dieu. Mais si ma destinée, donc être un homme d'affaires, être un pasteur, être un prophète, c'est la mode en ce moment, être un apôtre, si ça c'est le but ultime de ma vie, mais que je ne ressemble pas à Jésus, alors j'aurais échoué. Donc la destinée, oui, c'est important, mais c'est un des outils puissants entre les mains de Dieu pour me façonner. Il va se servir de ma carrière de médecin pour me façonner à l'image de Jésus. Les frustrations, les craintes, les peurs, les échecs de cette vie-là, il va se servir du plombier, il va se servir de ma vie pour me façonner à l'image de Jésus. Le but ultime que tout le monde doit comprendre, le but de Dieu pour ta vie, ma vie et la nôtre, c'est de ressembler à Jésus. On parle du caractère de Christ. Ouais, très fort. Puis avant de donner la parole, Pasteur Marc, c'est super bon ce que tu viens de dire, Bruno. Je vais juste rebondir, ça me fait penser, je ne sais pas si un de mes prédicateurs de la parole préférés, c'est un jeune Américain d'à peine 40 ans, Judah Smith, qui est invité partout, qui prêche la parole. Puis on lui a demandé, Judah, à la fin de ta vie, imagine, tu es décédé, tu es dans une tombe, il y a une croix, qu'est-ce que tu veux qu'on marque sur ta croix? Qu'est-ce que tu veux qu'on marque sur ton tombeau? Pasteur, implanteur, auteur. Et sa réponse a été, il ressemblait beaucoup à Jésus. Fait que c'est vraiment ce que tu viens de dire, c'est ça, le but, c'est ça. Très, très fort. Très, très fort. Pasteur Marc, si vous aviez en face quelqu'un qui vous demandait cette même question, pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à moi? Peux-tu me convaincre que Dieu s'intéresse à ma vie? Moi, je pense qu'on peut revenir justement à Jésus. Justement, si on parle du caractère de Jésus, être comme Jésus, mais il faut voir comment est-ce que Jésus était. Et on voit que Jésus, c'est Dieu, incarné. Vous voulez connaître Dieu? Regarde Jésus, c'est visible, physique.
il a vécu avec nous. Jean chapitre 1 encore. Nous avons contemplé sa gloire, sa manière d'agir et tout ça. Bon, Jésus est arrivé avec une intention. Il était très intentionnel. Jésus, dans ce qu'il a fait. Puis on voit que tout de suite, son intention était justement pour proclamer par enseignement et aussi par action, tout le monde compte. Tout le monde. Qu'est-ce qui est hérité les ennemis de Jésus? C'est parce que Jésus, il donnait priorité aux petits, méprisables, pécheurs, collecteurs de taxes, des gens de mauvaise vie, les petits, les enfants, les femmes, les autres, les handicapés, les aveugles, toutes les personnes méprisées, mises à côté. Jésus a donné priorité à ces personnes-là. So, on voit qu'on veut connaître Dieu, puis comment que Dieu valorise la personne qui semble être invisible et insignifiante, la personne marginalisée par la société, pas un grand contributeur, pas une personne de grand prestige. Les évangiles sont pleins, soit par des histoires, des paraboles, des histoires qui racontent, ou juste par ses propres actions. Combien de fois que des gens t'ont dit, ben tais-toi, mets-toi à côté, le maître n'a pas de toi, temps pour toi, puis Dieu dit, non, 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 j'ai temps pour ces personnes-là. Puis Jésus faisait une priorité d'aller vers chaque personne pour les valoriser, les aimer. Ceux qui n'avaient pas de prestige, Jésus ajoutait ça. Moi, je suis d'accord avec ce que Bruno dit, c'est exactement ça. Nous voulons être à l'image de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est l'image de Dieu, il est Dieu. Puis on voit la valeur qu'il donnait à l'humanité, même les plus petits. Il est toujours le même aujourd'hui. Moi, je dis souvent qu'on est toujours indigne, mais on n'est jamais sans valeur. Il y a une différence. Wow. En anglais, on dit « You're unworthy, but you're not worthless ». C'est différent. C'est vrai qu'il n'y a personne qui mérite l'amour de Dieu puis la grâce de Dieu. On est tous indignes de la grâce de Dieu. Mais personne n'est sans valeur. Parce que tout ce que Dieu a fait, il a fait pour nous. Jésus est mort pour nous. Tout ce qu'il a fait, je pense, en 1 Pierre, il dit justement, avant la fondation du monde, Dieu avait planifié de donner son Fils comme l'agneau sacrificiel, expiatoire pour vous. C'est ça que l'apôtre Pierre dit, pour vous. Quand on pense que Dieu a tout fait ça pour moi, Jésus est arrivé pour valoriser les petits, donner sa vie pour quelqu'un comme moi. Dieu m'aime moi à ce point-là et connaît mon nom, comme la Bible enseigne. Ouais, on est tous indignes, mais il n'y a pas une personne sur la terre qui est sans valeur. On a tous une valeur devant Dieu, puis Dieu a tout fait pour exprimer justement cette valeur-là. Il a donné sa propre vie pour nous, pour vous et pour moi. On est indignes, mais on vaut tellement à Dieu que Dieu a donné sa vie pour nous. Magnifique. Et il veut vivre l'éternité avec nous. Quelle valeur qu'il ajoute à notre vie. Dieu veut passer l'éternité avec moi, imaginez. Mon épouse est heureuse quand je quitte la maison pour venir au bureau, là, dans un temps de confinement. Mais Dieu veut passer l'éternité avec moi. Quelle valeur que ça ajoute à ma vie. Il a donné sa vie pour que moi, je peux passer ma vie avec lui. Yes. On est vraiment, vraiment toujours valorisé. Dieu aime tout le monde. Puis le portrait parfait, c'est Jésus-Christ. Yeah. Magnifique. Pour vrai, là, c'est vraiment, vraiment un temps extraordinaire avec vous deux. C'était super. Puis je crois vraiment que je lis les témoignages. Là, tout le monde demande, ça va être à refaire. Fait qu'on va se reparler si vous voulez bien. Avec joie, mais oui. C'est vraiment, vraiment génial. On se force à chaque fois à finir un petit peu avant 1h parce que, pour te dire, Bruno, ici, à 13h au Québec, c'est le point de presse du Premier ministre qui fait, à tous les jours, qui fait un point de presse pour la mise à jour de l'actualité au Québec par rapport à la situation du Covid. Fait qu'on essaie à chaque fois de s'arrêter un petit peu avant. On va le refaire. J'aimerais juste en terminant qu'on puisse faire un petit mot court de prière pour chaque personne, puis juste vous dire aussi, vous avez entendu Pasteur Bruno Picard et Pasteur Marc Lecomte, mais c'est aussi des hommes d'humilité naturelle, gentils. Puis avant de se parler, puis on se disait, qu'est-ce qui vous manque en ce moment? En ce moment, Pasteur Marc, vous me disiez que c'est dur il y a plus de foot en ce moment, il y a plus de foot américain à la télé. Savez-vous quand ça va reprendre, le foot? Bien, on espère que le football, le vrai football, on parle pas du soccer, on parle du football américain. On espère que ça va revenir en septembre. Il faut vraiment que ça soit la fin de la crise pour que le vrai football reprenne en septembre. Moi, je suis un amateur de football et aussi le golf. Mais le golf va reprendre bientôt. Là. On espère pour le football et le golf. Bon, le soccer, l'autre vrai football qui est sophistiqué, le soccer reprendrait au mois de juillet, août pour l'Europe. Toi, Bruno, tu es un grand cycliste, puis en ce moment, ça donne quoi? Comment tu peux faire avec le confinement?
Ah, tu sais, bah, pas grand-chose. J'ai eu mon coach qui maintenant habite le nord de la France, qui s'appelle Fabrice, que je salue s'il me regarde. Et je lui ai pas dit la vérité, mais je roule pas du tout en ce moment et je devrais. Mais nous, on est confinés, on peut pas sortir à plus de 1 kilomètre de rayon autour de la maison. Donc, ouais, j'attends avec impatience. Et puis le fait, tu vois, de rouler avec des amis, c'est super encourageant. Et puis comme c'est Pasteur Marc avec beaucoup d'humilité et d'humour, ma femme, elle aime bien aussi quand je fais un peu de vélo, ça enlève le stress, ça enlève la pression. Donc on espère que le confinement va bientôt se lever. C'était vraiment une joie, pour vrai, c'était extraordinaire de passer cette heure avec vous. Merci pour votre disponibilité, puis merci pour tout ce que vous avez apporté aujourd'hui. Est-ce que je peux demander rapidement chacun votre tour de faire on termine avec un mot de prière et puis on se laisse là-dessus. Marc, tu peux commencer, ouais. Vas-y, Marc, ouais. Merci Seigneur pour ces moments ensemble. Merci pour l'Église qui brille en ce moment de pandémie, de crise, de tristesse, de solitude, Seigneur, turbulence un peu partout. Mais merci quand même pour la confiance que tu nous donnes. Ta parole nous console, nous rassure, nous enseigne. Merci pour ta fidélité. Merci que tu es là. Et merci pour la grâce que tu donnes à tes enfants, à l'Église à travers le monde. Merci Seigneur que l'Église brille, les âmes sauvées, les vies transformées. Et merci, Seigneur, que tu te glorifies malgré la crise et la situation difficile. Je prie vraiment pour une grâce sur le corps, âme et esprit de chaque personne qui écoute ici cet après-midi, Seigneur, et une bénédiction et une protection au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci pour l'immense joie de pouvoir être avec mes frères aujourd'hui et mes sœurs et ceux qui nous écoutent. J'ai ce verset qui vient à mon cœur, Seigneur, où tu dis que tu as gravé. Alors je sais que tu fais référence à Israël, mais tu as gravé nos visages, nos cœurs sur la paume de tes mains. Et j'aimerais ce soir, sans te demander humblement à ce que nous tous, alors qu'on va se quitter, mais qu'on comprenne que tu nous as gravés sur les paumes de tes mains, tu nous as gravés sur ton cœur, tu nous as gravés en toi, afin que ceux et celles qui sont peut-être ce soir seuls, qui se sentent peut-être abandonnés par la société, qui se sentent brisés, qui se sentent découragés, puissent ne jamais oublier que tu les as gravés sur la paume de ta main et que tu es présent maintenant à leur côté, tu es présent à nos côtés et que ta présence ce soir dans nos foyers, nos familles, nos maisons, pour ceux qui sont seuls, ceux qui se sentent seuls maintenant même, soit tellement puissante, tellement tangible, que tous reçoivent une portion de ta grâce, une portion de ta miséricorde, une portion de ton amour, et que nous puissions être uniquement, Seigneur, la manifestation, en tout cas une partie de ce que ton cœur désire dire au reste du monde, que tu les aimes, que tu nous aimes, et que tu nous attends les bras grands ouverts. Amen. 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 Merci encore une fois à tous les deux. Un grand merci à vous deux. Merci aussi à l'équipe technique. Merci à Betty à l'île de la Réunion et puis à Véronique au Québec qui ont permis que le live fonctionne. Et merci à Antoine qui a drivé le live. Et Antoine, si tu peux juste mettre en terminant la dernière slide du message de demain. Je veux juste vous donner rendez-vous demain sur la plateforme live.nouvellevie.com. Rendez-vous dès 9h et 11h30 pour un message avec Pasteur Claude, un message d'encouragement. Je vous encourage à être là demain et à partager aussi cette plateforme. On vous souhaite à tous un bon samedi. Bye bye.